Bonjour à tous. Nous avons vu effectivement les objets, nous avons vu le protocole de transmission, et maintenant tout ça, ça se transforme en données. Alors, nous sommes la brique métier, et plus spécialement le métier de l'énergie. Alors, effectivement, donc, beaucoup d'objets, beaucoup de données, de plus en plus de données, et ces données ont une particularité. Première particularité, c'est que malheureusement, très souvent, on ne les utilise pas, peu. Et puis, une autre particularité, c'est qu'elles sont multiples au sens hétérogène. Et si on veut se servir de ces données, si on veut les comparer, si on veut pouvoir les agréger, si on veut pouvoir analyser tout un tas de choses à partir de ces données, évidemment, leur hétérogénéité est un vrai problème. On va vous dire comment on fait. Alors, nous voulons être le portail de l'énergie, donc nous allons devoir gérer toutes ces données. Donc ces données peuvent rentrer de simples reconnaissances de factures. Nous avons un agent qui va sur le web service des fournisseurs d'énergie chercher les factures, d'import de fichiers ou évidemment d'IoT. Et plus ça va, plus il y a de l'IoT, plus les données sont encore multiples. Donc, pour pouvoir ensuite travailler sur ces données, comment allons-nous faire? Alors, quand on est multi-entrant, quand on est multi-sortant, il faut passer par une case qui est, je vais essayer d'homogénéiser les données, je vais essayer de me débrouiller pour homogénéiser ces données, les rendre, pouvoir les comparer, pouvoir les rendre intelligentes. Alors, parlons d'un cas précis, une grande entreprise, le leader mondial de l'enrobé, donc en fait c'est le bitume, voilà, c'est le bitume, donc ils fabriquent des routes, des autoroutes, des embouteillages, et aussi de l'électricité, ils ont une route photovoltaïque, donc c'est une société qui est innovante. Et le cas, c'était de dire, voilà, il y a 500 usines qui produisent de l'enrobé, qui consomment de l'électricité, qui consomment du gaz. Il y a plusieurs formules d'enrobé. Et comment on peut utiliser toutes ces données, en sachant que, évidemment, là, c'est beaucoup de données. Chaque poste de fabrication, on reçoit 60 000 trames par heure. On doit les traiter en temps réel. Et le but, c'est que le chef de poste puisse savoir s'il chauffe trop ou pas assez, que le directeur de la région puisse comparer ces différents postes, et puis qu'au niveau de direction générale, on ait des éléments de synthèse. Et tout cela, bien évidemment, en temps réel, en agrégeant l'ensemble. Donc c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué, mais AI va nous dire comment on fait. Merci Thierry. Donc, Thierry vous a présenté tout le contexte de besoin, également le problème de données, problématique de données de Colas, beaucoup de données en temps réel, etc. Donc, je vais vous présenter la solution. C'est comment on peut collecter des données et comment on peut les traiter facilement dans un contexte de big data que nous travaillons depuis quelques années. Et en fait, il y a beaucoup de capteurs, des millions, des milliers, comme le cas de notre ami Connie qui a présenté dans les années qui viennent, on va avoir beaucoup de données. Donc il faut qu'on est capable de collecter et organiser toutes ces données hétérogènes à la façon en temps réel. C'est ça l'adaptabilité de notre système. Et puis, comme ça, absorber toutes les charges des données importantes que qu'on a. Et ça veut dire qu'il faut qu'on s'adapte de notre infrastructure à tous les volumes de données collectées et remontées. Et puis, à la fin, on est capable de requêter toutes ces données à la façon instantanée avec une vitesse très vite. Donc, nous avons utiliser la solution, les templates de Microsoft Azure, c'est l'IoT de Venop et Cassandra. L'IoT de Venop nous permet de créer un modèle lambda. Ce modèle s'oriente notre traitement soit en temps réel ou planifié. Et puis, à l'issue de ce traitement,
on intègre toutes les données collectées dans une base de données NoSQL Cassandra. Ça, c'est ça. Et nous utilisons des clusters de data collect. Ça, c'est l'ensemble des ordonnées des données qui, avec des templates de Microsoft Azure. Si je veux à 3 nœuds dans un cluster, j'aurai facilement dans quelques minutes. Et je vais vous présenter la solution de traitement de collecte de données. Maintenant, on va partir sur le traitement distribué. Le problème de Big Data, il y a beaucoup de données. Et donc, jusqu'à maintenant, avec la SQL, on doit comprendre la structure des données et pour homogénéiser les données. Et maintenant, avec la NoSQL, nous on s'intéresse que des clés et valeurs, cela qui homogénise les données à la façon sans comprendre les données, structure de données, ni essayer à réorganiser les données. Et puis, pour ces besoins de données, beaucoup de données en temps de traitement rapide, nous avons utilisé le Spark. Qui est proposé dans le package de Microsoft Azure, que c'est une architecture de map réduite de Claremont, et c'est facile de monter aussi. Une architecture des clouds, donc c'est robuste, on peut ajouter des clusters, des serveurs, des nœuds comme souhaite, et le temps de traitement qui est 100 fois plus rapide qu'une performance jamais vue sur un modèle de traitement map réduite. Et maintenant, je vais... Voici ce petit écran proposé dans l'outil de Microsoft Azure qui a déjà fait toute la partie monitoring de notre cluster de Data Cassandra. Et voici, c'est un trailer ce qu'on a créé et monté pour ajouter un nœud supplémentaire. C'est très facile avec le template de Azure. Maintenant, je vais passer à Jérémy qui va vous présenter toute l'intelligence de traitement de données après. Bon là c'est parfait, vous êtes à un moment où vous avez un petit peu faim, vous êtes super éveillé, vous allez en avoir besoin. Parce que là quand on a data scientist sur scène, bonjour à tous. il faut avoir ces neurones en face des trous. On va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on est un petit peu short au niveau de temps et que vous avez faim. Donc, moi j'aimerais revenir sur le cas dont Thierry nous a parlé juste avant, le cas Colas. Il faut savoir que nous avons de nombreux sites Colas en France, on est en train de tous les équiper, il va y avoir 500 usines au total équipées. Et un des problèmes qu'on a, c'est qu'on remonte beaucoup de données pour Colas. On en remonte vraiment beaucoup, c'est-à-dire plus d'une centaine de champs toutes les 5 secondes. Et donc ici vous avez le schéma d'une usine Colas, tout simplement, qui produit de l'enrobé. Donc l'enrobé c'est ce qui se met sur les routes. On récupère à la fois les données de consommation de gaz, d'électricité, tout ce que l'automate de l'usine nous remonte, c'est-à-dire la température, plein de choses. Mais le problème, c'est que dans toutes ces données-là, on ne connaît pas la production en temps réel. Et ça, c'est quelque chose qui est assez embêtant pour les gens de chez Colas, puisqu'ils aimeraient pouvoir optimiser leur production, ils aimeraient connaître ça en temps réel pour savoir quelles sont les meilleures options à prendre. La seule chose qu'ils ont à leur disposition, c'est à la fin de la journée, ils ont un rapport en fait des ventes qui ont été effectuées dans la journée, qui résume combien de tonnes ils ont produit de chaque et combien de tonnes ils ont vendu. Le problème, c'est vraiment comment on fait ça en temps réel. On a essayé beaucoup d'heuristiques, mais malheureusement rien n'a marché. Alors, on en est venu à faire du machine learning, simplement, ce qui est mon travail. Donc, le modèle que je vous propose, c'est de prendre les données qui sont montées toutes les 5 secondes, de faire du classement non supervisé dessus. Donc, pour ceux qui font du machine learning dans la salle, ça va vous parler. Le classement non supervisé, ça veut dire que vous n'avez pas d'exemple. C'est simplement vous essayez de séparer vos données, d'en faire des clusters, tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, l'idée, c'est qu'on utilise un algorithme simple qui s'appelle K-means. Et grâce à K-means, on simplifie nos données pour en faire une représentation en un point en 4 dimensions. Ce point en 4 dimensions-là, on va le considérer comme un pixel d'une image. Ok, jusqu'à là vous me suivez. Voici la représentation d'une journée de production. Donc chaque pixel, c'est un des points qui a été converti en image, tout simplement. Ok. L'idée, c'est qu'on va faire matcher grâce à un algorithme de machine learning, donc ici des réseaux de neurones artificiels parce que c'est mon dada, on va faire matcher ça à l'image pour être capable de connaître la production et potentiellement donc la production en temps réel avec des images incomplètes. Comment on fait ça?
Tout simplement, on a décidé d'utiliser Azure Machine Learning Studio. Donc, j'aimerais vous parler un peu plus d'Azure Machine Learning Studio avant de passer à une démonstration. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Azure Machine Learning Studio, c'est pas forcément facile à dire. C'est super pratique parce que derrière, vous avez de la scalabilité. Vous êtes capable d'avoir une infrastructure qui grandit si jamais vous avez besoin de plus de puissance de calcul. Vous avez aussi la possibilité de faire de l'open source, c'est-à-dire de coder en Python ou en R. Pour ma part, c'est du Python. Et il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de modèles qui sont présents. Même si malheureusement il n'y a pas encore de GPU disponible sur ce service, c'est en train d'arriver, c'est en cours de développement. Donc sans plus attendre, je vais passer à une présentation, une petite démo. On va essayer de faire ça rapidement. Voilà. Donc, ici vous avez Azure Machine Learning Studio. Donc c'est une expérience, donc ça c'est mon modèle tout simplement qui a été déjà entraîné pour simplifier les choses. Ce qui est assez pratique, c'est que ici vous avez vos datasets d'entrée. Vous êtes capable de visualiser les données. Je vous fais un petit exemple pour vous faire découvrir l'outil tout simplement. Donc vous êtes capable de visualiser les données. Donc comme vous le voyez, on a tout un tas de trames, il y a vraiment beaucoup de champs. Et chaque champ, en fait, vous avez un outil de visualisation pour voir les valeurs qui sont comprises dedans. L'idée, c'est qu'à partir de ces données-là, ici, on fait un coup de pré-traitement pour être capable d'avoir des données un peu plus exploitables. Et nos données, on les récupère pour avoir en fait la représentation en image. Alors, malheureusement, comme c'est une démo, il y a quelque chose qui ne marche pas, donc j'ai pas réussi à éditer les images. Il faut le savoir, en fait, vous pouvez... je peux m'attarder sur ce détail-là, on y va. L'idée, c'est qu'après, une fois que vous avez vos données qui sont bien exploitées, moi j'ai entraîné mon réseau de neurones artificiels, donc tout simplement avec un train de modèle comme ça, et vous pouvez ensuite évaluer votre modèle. C'est assez simple, après vous avez qu'à éditer la matrice de confusion, et voilà. Donc il faut savoir qu'ici nous avons un petit dataset, c'est juste pour l'exemple en réalité. Donc forcément on a une matrice de confusion qui n'est pas très jolie, mais ce n'est pas grave, puisque en fait ce qu'on a mis en production c'est à peu près 86,2% de précision, d'accuracy je vais dire. Donc c'est des performances qui sont tout à fait honorables pour ce que nous visons de faire. Maintenant que je vous ai parlé en fait donc de l'intelligence qu'on était capable de mettre dans les données, il y a une dernière chose dont il faut qu'on vous parle, c'est comment est-ce qu'on est capable de tout simplement justifier qu'on a bien ces données, qu'on a bien fait de l'intelligence, quel traitement on a fait. Donc c'est Aïe qui va vous parler de la blockchain. Merci Jérémy. Donc les données sont collectées, traitées et rendent service aider à nos clients de prédire la pollution et la consommation. Et maintenant, on a besoin de certifier et tracer toutes ces étapes dans la chaîne de Big Data. Donc nous avons utilisé l'outil de la blockchain qui est proposé dans la base de Microsoft Azure. Que cela nous permet de certifier toutes ces étapes. La vérité des données, le processus de données entrées, collectées, analysées, alertées et certifiées à la fin. Donc nous avons créé 2 réseaux privés de blockchain. C'est purement dans l'environnement Azure. C'est que Ethereum de blockchain et Mercoin. Dans l'objectif de ces réseaux-là, c'est qu'on va blockchainer toutes nos données, toutes les étapes, tous les résultats et même des alertes comme ça. On certifie dans l'objectif de certifier la performance énergétique, également la distribution des codes d'énergie, parce que comme le Bitcoin, cette fois-ci on va faire dans la répartition, distribution des codes d'énergie et la distribution des échanges, la répartition des échanges d'énergie entre les consommateurs et les producteurs. Donc je laisse la parole à Thierry pour faire un résumé à tout notre objectif de l'entreprise. Oui, voilà. Donc l'avantage de la blockchain, c'est que ça nous permet de certifier un événement à telle date, un eurodatage d'un événement. Et ça, pour l'énergie, c'est une nouvelle dimension. Parce que, évidemment, après l'IoT, après la gestion des métadonnées, des données massives, de toute l'intelligence artificielle qu'on peut mettre, on peut arriver à un nouveau métier qui est vraiment le métier de la tierce mesure, de la tierce certification.
C'est un nouveau métier, ça va changer totalement ce qu'on appelle dans le métier de l'énergie les CPE, les contrats à intéressement, les marchés à compteur à intéressement. Voilà, tout va changer grâce à la blockchain. Nous allons bientôt être capables de vendre, de certifier des équivalents de kilowattheures non consommés. Hein. Et tout ça avec une opposabilité grâce à la blockchain. Donc ça c'est le futur et le système BAS de Microsoft nous permet de sacrément faciliter ce travail. Voilà, je vous remercie. Merci Thierry. Vous ne regarderez plus jamais votre compteur connecté de la même façon. Hein, ça ne sera plus juste un petit boîtier accroché au mur, et vous imaginez tout ce qu'on peut faire derrière avec cette fameuse donnée.